Eh bien, voici une nouvelle séance de yoga. Avant nos exercices d'apnée, on va faire différentes petites choses. On aura besoin d'une balle de tennis, d'une chaise, d'un carré si possible, et pour les puristes aussi, une sangle. Voilà, on n'est pas obligé. Déjà, l'histoire de la balle, c'est déjà une bonne chose. On va prendre notre petite balle, on va faire un petit peu ce qu'on appelle la réflectologie plantaire, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ne savent pas, sous les pieds, il y a différents endroits dans lesquels, si on masse ou si on malaxe, eh bien, on agit sur une partie du corps. Donc ça peut être l'estomac, ça peut être la rate, le foie, les poumons. Donc tous ces muscles blancs qu'on sollicite très peu. Donc là, simplement, on va prendre la balle, on va la mettre sous les pieds, puis on va en avant, en arrière, simplement. Voilà. Toujours du bien. Alors attention, sur la partie gauche, sur votre pied gauche, vous prenez un bon... Voilà. Donc on part avec la jambe droite qui va travailler, la jambe gauche va servir d'équilibre. Donc on peut légèrement lever le pied, poser le pied mais sans appuyer sur la balle, hein, bêtement. Simplement poser et on bouge la balle d'avant en arrière. Pour l'instant. Donc votre pied gauche est bien ancré dans le sol. Maintenant on tourne un petit peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une petite balle. On sent que notre cuisse gauche travaille, même si en fait c'est le pied droit qui bouge. Un bon exercice aussi. Sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ça fait du bien. Alors, prenez conscience de votre souffle. Toujours. Inspirez, expirez par le nez, par les narines. Bon, après, on avance un petit peu le pied et on s'arrange. On va être bien équilibré pour simplement passer la balle sous le talon. C'est pas évident. Certains vont sûrement aller chercher les balles très loin. C'est pas évident. Bon, c'est un bon exercice d'équilibre déjà. Et puis ça fait du bien. Ouais. On bouge encore un petit peu avec notre balle, d'avant, en arrière, à droite, à gauche. Sur les orteils, sur le talon, sur le côté du pied. Ouais. On arrête. Sur en posture de Shavasana, tranquillement. Et écoutez votre corps. Donc là, vous sentez sûrement que la hanche gauche, la cuisse gauche a bien travaillé. Vous allez voir qu'en fait, quand on va changer de côté, ça va être différent. Et cette hanche qui a bien travaillé, eh bien, va se détendre, simplement, parce qu'on est posé sur la balle. Voilà. Donc on change de pied. Le pied droit va servir d'équilibre. Donc on lève légèrement le pied gauche. On cherche notre équilibre, pour être sûr. On regarde loin devant vers un point. Alors le plus loin possible. Et là, allez, on pose notre balle, on y va. Sans s'appuyer sur la balle, sans l'écraser, d'avant en arrière. Alors, on est toujours en train de chercher son équilibre. Concentrez-vous. Restez bien équilibré. Toujours d'avant en arrière. Alors vous pouvez reprendre ou changer de posture si la balle a tendance à partir. N'hésitez pas à changer au niveau de votre pied gauche. Okay. Allez, on va faire sous les orteils. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va commencer comme ça tout à l'heure. Voilà. Sous le creux du pied, sous les orteils. On change de sens.
sens des aiguilles d'une montre, ou inverse par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure. Très agréable hein, ce petit massage de pied. On redéplace, on recule un petit peu la balle et on va faire sous le talon. Et là, un joli massage de talon. Qu'est-ce que c'est bon, n'oubliez pas votre équilibre. Il ne doit pas être précaire. Si vous bougez un peu, arrêtez de jouer avec la balle, simplement reprenez votre posture, ancrez-vous bien dans le sol et on reprend la balle juste après. Donc là on est sous le talon toujours. On change aussi, hein, ça bouge énormément. On commence de nouveau à sentir la cuisse droite qui tire un peu, ça chauffe, ça fait du bien. Ouais. Et là, donc on va faire tout le pied, d'avant, en arrière, à droite, à gauche, sur le côté droit, sur le côté gauche, sous le talon, sous les orteils, à votre guise, ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Moi personnellement j'aime bien sous le talon, c'est très agréable. Ok, et on relâche. Allez, revenez posture de Shavasana, de montagne. Pieds pas trop écartés, relâchez, lâchez les épaules. Écoutez votre corps. Et remarquez que peut-être cette fois-ci la jambe qui était d'appui, donc la jambe droite, est peut-être moins douloureuse, moins tendue que l'autre jambe tout à l'heure. Donc les hanches et la cuisse droite ont bien travaillé. Et comme là on a travaillé aussi bien à droite qu'à gauche, donc on est dans des postures d'équilibre, équilibre de sensation et équilibre de travail. Très bien. Alors, on va rester avec notre petite balle, on va la mettre devant, et on va commencer par le pied droit. Alors on va prendre la balle entre le gros orteil et le deuxième orteil, là, et on va poser notre talon au sol. Voir si on peut même poser tout le pied, c'est encore mieux. Voilà. Donc la jambe droite est devant, avec la balle, la jambe gauche va reculer. Voilà. Là, simplement posture d'équilibre, on se remet le dos droit. N'oubliez pas de basculer un petit peu vos hanches pour ne pas avoir le dos avachi, voilà, avoir le creux naturel des reins, pour ne pas se faire mal. Les épaules basses, la tête un petit peu en arrière. Voilà. On va prendre nos mains, on va les placer derrière le dos. Vous connaissez, hein. On retourne les mains. On va pencher en avant, doucement, tout doucement. Toujours le dos droit. Et on va lever les bras, si possible. Alors, ne vous attachissez pas. Le dos doit être bien droit. On peut le descendre jusqu'où on peut, voir l'horizontal, mais n'oubliez pas que le dos doit rester dans son axe. Et les bras vont se lever. Le pied droit travaille, les orteils droits travaillent. On peut se baisser à ce moment. Baisser, baisser, baisser. Là, le dos va s'arrondir, c'est pas grave. Là, on essaie de lever le bras le plus haut possible. Ok. On relâche les bras tout doucement. On les amène dans le sens du corps, dans l'alignement du corps. On relève le corps de façon à être dans l'axe de la jambe gauche. Et là, posture d'attaque. On descend les bras à l'horizontale, main face à face. Toujours dans le même axe, on essaye de faire une belle ligne avec le dos et la jambe gauche.
bras, posture d'attaque, l'alignement du tronc et de la jambe gauche. Ok, allez, on revient droit, on avance sur le pied gauche, au niveau sur l'asana. Donc on va faire le pied gauche, pareil, orteil, deuxième orteil, gros orteil, deuxième orteil sur la balle. On pose le pied à terre, pied gauche. On place la jambe droite à l'arrière, on retrouve ses appuis. Voilà, tout simplement, on reste le dos droit. Attention, les hanches un petit peu qui partent vers l'avant pour faire le dos droit, le dos arrondi. Posture naturelle du dos. La tête un petit peu en arrière, les épaules relâchées. Voilà, on va avancer le dos de façon à être dans l'axe de la jambe et les bras dans l'axe de la jambe droite et du dos. Donc on descend pas trop bas, on descendra tout à l'heure. Posture de guerrier, d'attaque. On va descendre, on descend, on descend, on descend. Toujours le dos droit. On peut relâcher les bras aussi. On va mettre les mains dans le dos. Retourner les mains. Et alors on va soulever les bras. Donc le dos n'a pas bougé. C'est simplement les bras qui sont montés. On baisse encore le dos. On baisse au maximum. Et on tire les bras vers le haut. On peut éventuellement arrondir le dos complètement. On remonte, on relâche les mains. On revient dos dans l'axe de la jambe droite. Et les bras dans le même axe. Baisser simplement les bras. Voilà. Toujours dans la même posture. Reculer un peu le menton. Lâchez les épaules. Les tensions sont dans les jambes, dans les bras. Dans le dos aussi, il faut qu'il soit bien musclé. Ouais. On remonte. Tranquillement. Ouais. Shavasana. Écoutez votre corps. De nouveau. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez, expirez. Appréciez le souffle. Maintenant, nous allons prendre notre chaise. On va pousser une petite balle, ça me permet. On va poser là notre tapis. C'est important pour pas que ça glisse. On va se placer juste devant. On va poser nos livres ou notre bloc devant nous, devant la jambe droite. Et on va simplement monter le genou droit. On va prendre avec nos mains, simplement, pour prendre notre équilibre sur la jambe gauche.
Écartez bien les orteils du pied gauche. Vous pouvez les replacer sur terre. Enfoncez bien votre talon. Alors, si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, regardez, prenez un point très très loin devant vos yeux et fixez-le. Je vous conseille plutôt que de regarder votre genou. Voilà. On va tendre notre pied droit, notre jambe droite, voilà. Les orteils vers le ciel. Et là, simplement, on va tirer, s'étirer. On peut avancer un petit peu le corps, et là on va voir, ça tend bien ici derrière la cuisse, doucement, pas trop. Alors on peut améliorer le travail avec une sangle, comme je vous ai dit. Voilà, prendre les orteils, étirer, mais c'est pas obligatoire, c'est quand même assez puissant. Déjà, le fait d'avancer un petit peu le corps, ça tire bien sur toute la partie derrière le genou, derrière la cuisse, derrière le mollet. Très bon entraînement pour muscler nos futurs mouvements de palmage. On respire bien tranquillement. N'oubliez pas votre stabilité sur la jambe droite, gauche. On va rafouler notre jambe droite. On reprend le genou dans les mains. Et pareil, on regarde un point loin devant. Toujours en posture d'équilibre. On essaye d'être stable. Et on repose la jambe droite. On va rester quelques instants. On va aller placer notre bloc. On va mettre sur la gauche pour être en face de la jambe gauche. On va travailler notre jambe gauche. Voilà. On va prendre le genou gauche dans les mains. On va bien positionner nos orteils, notre talon droit pour regarder loin devant sur un point et rester stable, posture d'équilibre. On replace bien son corps, son dos, on lâche les épaules. Le bassin reprend sa posture classique. Attention de ne pas être décalé sur le côté, restez bien en face de votre bassin. Le bassin soit dans l'axe du corps. On va avancer notre jambe gauche. On va poser sur le bloc. Je prends toujours la petite sangle. Et encore dos droit. On peut avancer un petit peu le corps pour ressentir l'étirement sous la jambe gauche. Inspirez, expirez tranquillement. On va pouvoir relâcher. Voilà. La jambe gauche est toujours pliée. Le genou dans les mains. On vient loin devant sur un point. Évitez de regarder quelque chose qui bouge parce que vous ne bougez jamais. Replacez votre corps, vos hanches. Allez, on relâche la jambe gauche. Shavasana. Posture de la montagne, tranquille. Donc
n'avons plus besoin de notre chaise, on va la déplacer. Et on va finir. On travaille un petit peu sur le dos. Alors, on va sur le devant, tu te places devant le tapis. Voilà. On va faire un petit peu comme le début de la salutation au soleil pour se retrouver au sol. Main sur le chakra du cœur. On monte les bras. On descend. On met la pince. Qu'on peut. On pose les mains au sol. Et on recule les jambes à droite, à gauche. Voilà. Posture de la planche. Pose les genoux. Allez. Un petit cobra. Un gros cobra. Tiens tête en haut. On pousse, on crochette les pieds, on pousse sur les bras. Tiens tête en bas. On reste quelques instants. Allez, on va poser les genoux. On va se retrouver. Posture du chat. Donc on replace nos jambes et nos bras bien verticaux. Jamais évident. Largeur des épaules et largeur des hanches. Et comme d'habitude, c'est le bassin qui entraîne notre corps à s'arrondir ou à se creuser. D'accord. Donc on arrondit le bassin, on expire et on creuse le dos. On arrondit le dos. On va le faire 4 fois. Ouais. Bassin, le dos qui se creuse, on inspire. À votre rythme. Et après, on revient sur un dos plat. On va avancer la main droite. On va replacer nos appuis sur les genoux et sur la main droite. On va relever la main gauche légèrement et on va la passer sous le bras droit. Et là, on va essayer de passer la tête, le bras sous le bras droit. Chaque expiration, on essaye de grignoter quelques centimètres, quelques millimètres. On essaye vraiment de passer l'épaule sous le bras droit et la tête à l'autre. Allez, on revient. Et on passe la main. Alors donc là on reprend nos 3 appuis, mais avec la main gauche. La main droite va se lever et va partir sur la gauche. On essaie de faire passer et la tête et l'épaule droite sous le bras gauche. Et c'est le bras gauche bien tendu. On essaie d'aller le plus loin possible. On revient. On ramène la main droite et on repart de l'autre côté. On grignote toujours un petit peu. Voilà. On replace la main gauche à côté de la main droite et on repart sur la droite.
sur le dos. On va prendre le genou dans les mains. On va aller avant, en arrière. Tout doucement. Droite et gauche. Ouais, un petit cercle, 2 fois dans le sens de l'aiguille d'une montre, 2 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Là, on va rechercher les genoux beaucoup plus haut. On lève les épaules. Voilà, on cherche à avoir une position bien stable. Et là, en fait, un petit mouvement de balancier. D'avant en arrière. Alors, ça peut aller loin, hein, si on veut. Mais je conseille des petits. On va sentir qu'au niveau du dos, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Quand on va aller trop loin. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Un petit peu avant en arrière, en tournant dans un sens, dans l'autre. Donc, relâchez. Ouais, profitez, parce qu'on est dans cette posture-là, parce que les pieds sont posés, sont proches des hanches, les mains à plat, les bras à plat. On va simplement monter le ventre en poussant sur les mains. Et toujours dans une flexion du dos, donc affermissement des abdominaux et des dorsaux. On peut même aller chercher les mains et tirer les bras vers les pieds. Et le menton peut se rapprocher du thorax. Bon, si c'est trop dur, reposez les mains. Voilà. On repose vertèbre par vertèbre. Voilà. On remonte. Si on peut aller chercher les mains. On peut rester en posture classique si vous voulez. On redescend vertèbre par vertèbre. Le petit dernier. On repose les mains au sol et on repose doucement, vertèbre par vertèbre, les hanches en dernier. Voilà. Et là, on va s'allonger. On en profite pour se relâcher, se détendre. Fermez les yeux. Laissez partir les bras. Posez tout votre corps sur le tapis.
apprécier cet instant présent. Cet instant de détente, encore une fois plus.